Cet homme espagnol d'une quarantaine d'années a été arrêté, soupçonné d'être l'informateur de tout un réseau de trafiquants de drogue. 20 millions d'euros ont été découverts chez lui. Le problème, c'est qu'Oscar Sánchez Gil était aussi le chef de l'unité de lutte contre les délits économiques et fiscaux, une unité très prestigieuse de la police espagnole qui combat le blanchiment d'argent. Décrit comme discret et travailleur, il menait jusque-là une vie paisible dans sa résidence d'Alcalá de Henares à 30 km à l'est de Madrid. C'est dans les murs et les plafonds de cette même maison qu'il dissimulait 20 millions d'euros en billets plastifiés. Face à ces découvertes, les policiers espagnols ont même comparé cette maison à celle de Pablo Escobar, le célèbre baron de la drogue colombien. Encore chef de l'unité anti-blanchiment il y a quelques jours, Oscar Sánchez Gil avait mis en place une immense machine de trafic. Il informait les narcotrafiquants sur la surveillance des conteneurs dans les ports espagnols, ce qui leur permettait d'éviter les contrôles. Tout ça, moyennant des sommes pouvant aller jusqu'aux millions d'euros. Pour blanchir cet argent, Oscar Sánchez Gil investissait dans la crypto-monnaie et dans plusieurs entreprises. Le policier était aussi à la tête d'une importante flotte de VTC par exemple. Il aurait fait ça pendant au moins 5 ans. Son train de vie donnait quelques indications sur ses activités illégales, puisqu'il possédait plusieurs voitures de luxe. Ce qui a permis de remonter jusqu'à lui, la saisie de 13 tonnes de cocaïne dans le port d'Algeciras en Andalousie. La cocaïne était camouflée parmi des bananes dans un container en provenance de l'Équateur. Ce container était destiné à un mystérieux importateur espagnol qui recevait depuis des années de grandes quantités de fruits importés de l'Équateur. Des recherches ont révélé le lien entre cet importateur et Oscar Sánchez Gil. Oscar Sánchez Gil avait aussi été mis sur écoute depuis près d'1 an. Il a été arrêté avec 15 autres personnes, dont son épouse, aussi fonctionnaire de police. Il a été mis en examen pour trafic de drogue, corruption, blanchiment d'argent, appartenance à une organisation criminelle et placé en détention provisoire.